Je n'ai jamais connu mon père. Il nous a quittés, ma mère et moi, quand j'étais encore un bébé. Ce ne serait pas un problème si ma mère n'était pas une psychopathe. Mais avant de continuer, lâchez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton des notifications. Si vous le faites, vos parents vont enfin arrêter d'être aussi ennuyeux. Croyez-moi, ça fonctionne vraiment. À la maison, c'était toujours juste ma mère et moi. On était tout le temps ensemble. Elle disait qu'elle n'avait besoin de personne d'autre. Quand j'étais petit, j'adorais ça. Je pensais que j'avais la meilleure maman au monde. Cependant, en grandissant, je voulais passer du temps avec mes amis. Je voulais aller au cinéma et dormir chez eux, mais ma mère ne m'y a jamais autorisé. En fait, elle était plutôt méchante avec moi. Une fois, elle m'a dit que je pouvais inviter mes amis à la maison, qu'on pourrait jouer au football et qu'ils pouvaient rester pour le dîner. Je n'arrivais pas à y croire. Ma mère a dit qu'on commanderait des pizzas. J'étais si excité. Tous les garçons sont venus à la maison et nous nous sommes amusés toute l'après-midi dans le jardin. Je leur ai dit de venir dans la maison pour aller manger. On était assis dans le salon quand soudainement la porte s'est ouverte dans un grand fracas et que ma mère est apparue en criant « Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez! Sortez d'ici !» Qu'est-ce qui n'allait pas avec elle? Pourquoi est-ce qu'elle me faisait honte devant mes amis? Mes amis m'ont regardé, ne sachant pas quoi faire. Je suis désolé, ai-je dit. Je pense que vous feriez mieux de rentrer. Maman les a presque jetés hors de la maison. Et ne revenez pas! Leur a-t-elle beuglé. Pourquoi es-tu aussi horrible? Lui ai-je hurlé. Je te déteste! Ma mère ne m'achetait jamais de vêtements tendance. Elle ne prenait que des vêtements peu chers, des soldes de l'année passée. Les autres enfants à l'école se moquaient de moi à cause de la façon dont je m'habillais. J'ai décidé que j'allais économiser tout mon argent de poche et m'acheter de nouveaux vêtements tout seul. J'ai finalement eu assez d'argent et je suis allé en ville pour faire les magasins. J'étais si heureux de montrer mes nouveaux amis à ma mère. Elle a juste fait la grimace quand elle les a vus. « Quel gaspillage d'argent !» a-t-elle dit. Mais je m'en fichais. Elle n'allait pas tout gâcher. J'ai posé mes nouveaux vêtements sur le lit et je suis allé prendre une douche. Quand je suis sorti, je ne pouvais pas croire mes yeux. Mes nouveaux vêtements étaient sur le lit, en morceaux. J'ai tourné la tête vers la porte et j'ai vu ma mère qui se tenait là en riant. « Ça t'apprendra à gaspiller ton argent pour de nouveaux vêtements », a-t-elle dit en riant. Pourquoi avait-elle fait ça? Pourquoi voulait-elle me faire la misère? Est-ce qu'elle se vengeait sur moi parce que mon père l'avait quittée? Je rêvais d'avoir une autre maman, une qui serait gentille envers moi et mes amis. Je souhaitais me réveiller un jour et que ma nouvelle maman vive avec moi. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne réalité. Cet après-midi, j'ai quitté l'école un peu plus tard. Mon professeur m'avait retenu parce que j'avais utilisé mon téléphone en cours de sciences. J'ai couru à la maison comme je savais que ma mère allait être en colère contre moi puisque j'étais en retard. Je suis arrivé dans la cuisine et j'ai cherché ma mère. Elle devait être à l'étage, ai-je pensé. « Maman, je suis rentré !» me suis-je écrié. Mais il n'y avait aucune réponse. C'est alors que j'ai vu un mot. Il y avait marqué sur l'enveloppe « Olivier ». Alors, je savais que c'était pour moi. J'ai ouvert la lettre et je l'ai lue. « Cher Olivier, je suis désolé. Je ne peux plus vivre ici. N'essaie pas de me trouver. Je t'aime. Maman. » Quoi? C'était sûrement une blague. J'ai couru à l'étage dans la chambre de ma mère. Son dressing était vide. Oh mon Dieu, c'était réel. Mon vœu s'est enfin réalisé. Ma mère m'avait quitté. J'étais si heureux. Je suis retourné dans la cuisine. J'allais me prendre à manger quand j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas ma mère qui revenait. Je suis allé ouvrir la porte, m'attendant à la voir de l'autre côté. Mais c'était un homme. Il me regardait en souriant. « Olivier ?» a-t-il demandé. « Oui » ai-je répondu. « Je suis ton père. » Je restais debout, figé par la stupeur. Je ne savais pas quoi dire. « Je t'ai cherché pendant 15 ans, » a-t-il dit. « Tu vas venir vivre avec moi et ma femme. » Il m'a dit de préparer mes affaires et très rapidement, nous avons pris sa voiture en direction de sa maison. Quand nous sommes arrivés, une femme a ouvert la porte. Elle m'observait en souriant. « C'est ta belle-mère, Alice, » a dit mon père. « Et elle, c'est ta sœur, Jess, et ton frère, Lucas. » Je les ai tous regardés, ils avaient l'air heureux de me voir. Je ne pouvais pas croire en la chance que j'avais. Décidément, j'allais avoir une mère aimante, un frère et une sœur aussi. « Monte sa chambre à Olivier, » a dit Alice. J'ai suivi Jess à l'étage. Ils m'ont parlé de la nouvelle école dans laquelle j'allais aller. Ils étaient plus jeunes que moi, mais ils étaient dans la même école. « Défais tes affaires et après tu peux descendre pour le souper, » a dit Jess. Elle a souri à Lucas et il rit en retour. Je me demandais ce que ça voulait dire. J'ai pris mon temps pour déballer mes affaires et les ranger dans la chambre. Quand je suis enfin allé en bas pour manger, ils étaient tous à table et m'attendaient. Mon père ne semblait pas très content. « Viens là, Olivier, » a-t-il dit. On t'attendait et le repas a refroidi.
J'ai regardé Jess, mais elle a juste lancé un regard vers Lucas en pouffant. Je ne voulais pas commencer du mauvais pied, alors je me suis excusé et me suis assis à table. Peut-être que Jess était un peu perturbée. Le reste du week-end s'est bien passé. On s'est tous beaucoup amusés. J'avais oublié ce qui s'était passé quand j'étais arrivé. Mon premier jour dans la nouvelle école était génial. Jess et Lucas avaient beaucoup d'amis et ils étaient tous super gentils avec moi. Les enfants de ma classe étaient aussi très gentils. À la pause déjeuner, je suis allé à la cantine. En prenant mon repas, j'ai regardé autour pour trouver une place où m'asseoir. J'ai remarqué une chaise vide et m'y suis dirigé. « Salut, je m'appelle Olivier. » ai-je dit à la jolie fille qui était assise à la chaise d'à côté. « Salut Olivier, » a-t-elle dit. « Je m'appelle Émilie. » Émilie et moi, nous sommes rapidement mis à discuter. Je n'arrivais pas à croire tous les points communs que nous avions. On aimait les mêmes séries télé et on adorait tous les deux jouer aux jeux vidéo. On rigolait aussi aux mêmes blagues idiotes. « Voyons-nous au déjeuner demain aussi, » a dit Émilie. « Bien sûr, » ai-je répondu. Après quoi, Émilie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble à l'école. On était les amis parfaits. La seule chose étrange était qu'Émilie ne voulait jamais venir chez moi. Je l'ai invitée à de nombreuses fois, mais elle avait toujours quelque chose à faire. Elle disait qu'elle n'aimait pas trop rencontrer les parents des autres. Ça ne me dérangeait pas, vraiment à vrai dire. Être avec Émilie à l'école était parfait, mais être à la maison n'était pas comme je l'avais imaginé. Je ne sais pas trop quand ça a commencé, mais Alice s'est mise à me traiter différemment. Quand papa était à la maison, tout allait bien, mais dès qu'il partait au travail, Alice changeait de comportement. « Va dans ta chambre, Olivier, » disait-elle. « Tu es dans mes pattes. » Je ne voulais pas mettre Alice en colère, donc je faisais ce qu'elle me demandait. Un samedi matin, on était tous en train de prendre le petit déjeuner quand papa a dit « Je vais jouer au golf aujourd'hui. » « Alice, pourquoi n'emmènerais-tu pas les enfants au cinéma ?» Mes yeux se sont illuminés quand il a tendu un paquet de notes à Alice. « Allez manger un hamburger aussi, » a-t-il dit. « J'adore aller au cinéma. » Papa est parti et j'ai couru dans ma chambre pour me changer. Après quelques minutes, j'ai entendu Alice monter les escaliers. « Tu fais quoi, Olivier ?» a-t-elle demandé. « Je viens au cinéma avec vous, » ai-je répondu. « Oh non, tu ne viens pas, » a dit Alice. « Regarde l'état de ta chambre. Tu vas rester à la maison et la ranger. » J'ai regardé ma chambre, elle était propre et bien rangée. Je ne comprenais pas ce que voulait dire Alice. Je voulais pleurer, mais je n'allais pas laisser Jess et Lucas penser que j'étais un bébé. Je jetai un œil par la fenêtre quand ils sont tous les trois partis dans la voiture d'Alice. J'ai décidé que je pouvais tout aussi bien faire mes devoirs. Ça m'a pris quelques heures, mais je les ai finis. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Ai-je pensé. Je sais, je vais explorer la maison. Je n'avais pas vraiment visité toute la maison. J'ai choisi d'aller voir le bureau de mon père en premier. Je voulais en savoir plus à son sujet. J'ai ouvert la porte et laissé un regard à l'intérieur. Papa avait un gros bureau en bois avec un ordinateur dessus. Il était très imposant. Je suis entré et me suis assis sur son siège. Je me demandais ce que ça faisait d'être le grand patron d'une grande entreprise comme mon père. Sur le bord du bureau, il y avait des bannettes avec des dossiers. J'ai regardé celui du dessus. Il était marqué sur la page de garde « Contrat de 15 ans ». J'allais le prendre pour le lire quand soudainement la porte s'est ouverte et mon père est entré. « Pose ça !» cria mon père d'une voix grave. J'ai sursauté. Je l'ai dévisagé. Son visage était si rouge et en colère, je ne voulais pas faire de mal. Je suis désolé, papa, ai-je dit. Je ne voulais rien faire de mal. Va juste dans ta chambre, Olivier, a dit mon père. J'ai couru à l'étage. Pourquoi tout ne tournait pas rond ? Au début, Alice, maintenant mon père, était en colère contre moi aussi. Lundi matin est arrivé et j'étais impatient de voir Émilie à la pause déjeuner. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» a demandé Émilie alors que je m'asseyais à ses côtés. Je lui ai raconté mon week-end misérable. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, ai-je dit. Je suis gentil avec Jess et Lucas. J'aide tout le temps Alice à la cuisine, mais mon père est en colère contre moi maintenant. Je sais ce que tu devrais faire, a dit Émilie. Tu devrais t'enfuir. Je l'ai regardé perplexe. Je n'étais pas sûr que ce soit la bonne réponse. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, a dit Émilie. Ce soir-là, Émilie m'a envoyé un message. Elle me disait qu'elle avait tout expliqué à sa mère. Sa mère lui a dit que je ne devais pas m'enfuir, mais que j'étais le bienvenu si je voulais venir et y rester pour une nuit ou deux. Je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Émilie m'a dit de préparer un sac avec quelques vêtements et de la rejoindre à l'arrêt de bus le lendemain matin au lieu d'aller à l'école. Le matin suivant, j'ai dit au revoir à mon père et à Alice, puis j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Émilie m'attendait déjà quand je suis arrivé. « Dépêche-toi » a-t-elle dit, « notre bus est arrivé. » Nous avons sauté dans le bus et avons payé le trajet au chauffeur. J'avais l'impression de partir à l'aventure. Émilie me souriait. « Ça va être si drôle » a-t-elle dit. Le bus a pris la route. Émilie et moi, on discutait et on rigolait. Mais ça n'a pas mis longtemps avant qu'elle dise « Notre arrêt, c'est le prochain ». Nous sommes descendus du bus et avons marché le long de la route. « Ta maison est loin ?» lui ai-je demandé. « Non, juste à 5 minutes », dit-elle. Elle semblait un peu nerveuse. Je suppose que c'était parce que j'allais rencontrer sa mère pour la première fois. Nous avons tourné au coin de la rue et nous nous sommes arrêtés. « C'est ici », a-t-elle dit.
Tu es prêt? Nous avons marché le long de l'allée jusqu'à la porte d'entrée. Alors que nous approchions, la porte s'est ouverte et j'ai observé pour voir qui allait ouvrir. « Maman ?» me suis-je écrié. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je t'attendais, » a-t-elle dit. J'ai regardé Émilie. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie ?» ai-je demandé. « C'est ma mère. Pourquoi est-elle dans ta maison ?»« Tout va bien. Viens, entre, » a-t-elle répondu. « On va tout expliquer. » Je restais sans voix, mais j'ai suivi Émilie à l'intérieur. « C'est bon, maman. Je vais tout dire à Olivier, » a-t-elle dit. Pourquoi Émilie appelait-elle ma mère maman? « Je suis ta sœur, » a dit Émilie. Je l'ai regardée avec surprise. Alors, maman a pris le relais pour tout expliquer. Quand ton père m'a quitté, il m'a fait signer un contrat. Je pouvais vivre avec toi pour 15 ans. Mais ensuite, tu devrais vivre avec lui et je ne pourrais plus te voir. C'est pour ça que j'ai été aussi méchante avec toi. Je me disais que si tu me détestais, tu ne serais pas triste le jour où je partirais. Émilie vivait avec ton père. Maintenant, c'est son tour de vivre avec moi. C'était complètement dingue. J'ai sondé Émilie du regard. Était-ce vrai? Tu m'as tellement manqué, a dit maman. Tu m'as manqué aussi, ai-je dit. Je veux vivre avec toi, Émilie. C'est impossible, a dit ma mère. Ton père a le contrat. Il peut me poursuivre en justice. C'est alors que je me suis souvenu du dossier que j'avais vu dans le bureau de mon père. Allez, Émilie, je sais ce que nous pouvons faire, ai-je dit. J'ai pris la main d'Émilie et nous avons couru prendre le bus pour rentrer chez notre père. Quand nous sommes arrivés, je me suis précipité dans son bureau. Papa était assis à son bureau et nous a regardés avec étonnement. Olivier? Émilie? A-t-il octé. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai attrapé le dossier sur le bureau de mon père et j'ai dit « Je suis venu pour ça !» Papa a essayé de le prendre de mes mains, mais Émilie est arrivée avant lui. Elle a jeté le contrat dans la cheminée. Papa, Émilie et moi l'avons regardé brûler. Le visage de mon père s'est décomposé. « Je suis désolé, papa. Nous allons vivre avec maman, ai-je dit. Maintenant, ça fait des années depuis ce jour dramatique. Nous continuons à voir notre père de temps en temps. J'aime vivre avec maman, tout particulièrement maintenant qu'elle ne doit plus jouer les psychopathes.